Je suis très calme. Très calme. Non, je suis pas calme. Nous sommes actuellement la meilleure équipe du globe terrestre. Ce match vous l'a démontré. Ce soir, avant de venir à l'Emirates, ce monsieur n'avait pas perdu le moindre match de la saison, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions. Sa première défaite, elle est chez nous. Pourquoi? Parce qu'on l'a battu collectivement. Ce match d'Arsenal, ça veut juste dire le travail paye. Parce que collectivement, on a été un rouleau compresseur à l'image de ce mec. C'est un bulldog. C'est le meilleur milieu de terrain actuellement. Personne va dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, l'activité qu'il a produit dans ce match, il n'y a aucun milieu de terrain qui est capable de produire une activité pareille. Il est actif sur tous les ballons, des tacles, il a pris le brassard, il a harangué la foule. C'est le patron de ce milieu de terrain. Vous voyez ce qui a changé depuis l'année dernière? C'est que maintenant, on sait s'adapter. Notamment Merino. Merino, l'année dernière, il connaissait pas le poste de neuf. Là, il s'est adapté. Et maintenant, on l'utilise en tant que faux neuf, en tant que rampe de lancement, celui qui dézone. Et il a posé tellement de problèmes à la défense. Upamecano, il savait plus où aller en fait. Il aurait pu prendre des rouges. Mais pour moi, le tournant du match, c'est l'entrée de ce monsieur. Calafiori. En fait, pour moi, c'était la seule erreur d'Arteta dans ce match, d'avoir titularisé Miles Lewis-Kelly qui a eu beaucoup de... Mais il a compris assez vite. Il a corrigé ce manquement et Calafiori est rentré. Et après ça, c'était fini. Passe décisive pour Noni Madueke qui marque son premier but sous les couleurs d'Arsenal et son entrée, elle a été parfaite. Et ce qui a changé aussi maintenant, c'est que Arsenal a une profondeur de banc. Trossard s'est blessé, Madueke est rentré. Il a fait même une meilleure performance que Trossard aurait pu pondre en fait. Tu rajoutes à ça des joueurs comme Timber. Il est exceptionnel. Meilleur latéral droit de Première Ligue. Je pèse mes mots. On parle de vos conneries de Reece James ou je sais pas quoi. C'est le boss. Personne parle avec lui, en fait. Et quand t'ajoutes à ça, comme je l'ai dit, la profondeur de banc, des armes létales quand ils sortent du banc, ils courent tellement vite, les gars. Monsieur Martinelli, service de Eberechi qui est en transe, en feu. Neuer, qui se manque complètement dans sa sortie. Il en a sorti des belles, des vertes et des pas mûres. Donc on va pas lui en vouloir. Et il vient finir le job. Voilà ce qui a changé chez Arsenal. On est plus méchant, on a des joueurs plus hargneux, on a plus peur et en plus on a une profondeur de banc. Et c'est pour ça qu'on est la meilleure équipe de ce monde. Merci, vous allez comprendre et apprendre à respecter notre putain d'écusson. Ils arrivent à maturité, c'est actuellement la meilleure équipe au monde. Quand je disais faites attention à Arsenal, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, on prenait en raillerie. Mais les gars, c'est la suite logique. Quand tu fais confiance à un coach, quand tu bâtis ton équipe autour de lui, quand tu lui fais confiance et malgré les échecs, t'es toujours derrière lui. L'équipe qui se forme autour de l'entraîneur et tu ajoutes à ça des petites pièces au puzzle. Un petit Noni Madueke, t'as ton Bukayo Saka capitaine, t'as ta charnière centrale solide, Gabriel Saliba, t'as Gyökeres, t'as Eberechi Eze que t'es parti chercher cet été. T'as un peu plus investi que d'habitude cette saison parce que t'as compris tes manques, tu combles tes lacunes. Et les autres en fait, ils ont gagné et c'est dur de recommencer. Eux en fait, l'équipe, elle s'est faite petit à petit. Tu rajoutes des éléments de qualité. La saison dernière, ils ont fait une très grosse saison, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Les amis, ce soir on pose les termes. On dit la vérité. Arsenal est actuellement, à l'heure où on se parle, la meilleure équipe d'Europe. Cette réalité ne sera peut-être pas la même au mois de mai prochain, mais actuellement c'est la vérité. Et j'attendais ce match-là pour le confirmer, parce que ça fait un petit moment que je le pense déjà. Mais ce soir, on avait l'affrontement entre peut-être les deux meilleures équipes d'Europe actuellement. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu cette deuxième période où Arsenal, en deuxième mi-temps, excusez-moi du terme, a marché littéralement sur le Bayern Munich de compagnie en lui infligeant au passage sa première défaite. En première mi-temps, ils ont eu une bonne période où ils ont marqué le but avec Timber, mais sinon ils ont été solides comme à leur habitude. Alors qu'en plus, il y a des absents. Il n'y a pas Gyökeres, il n'y a pas Gabriel, il y a Odegaard qui est rentré à la fin, qui revient tout juste de blessure. Il y a des absents. Et malgré ça, quelle puissance, quelle équipe. Je vais faire une vidéo sur un joueur après, je vous dis pas c'est qui. Mais quelle incroyable puissance collective de cette équipe. Elle est à la fois belle à voir jouer, mais à la fois d'une solidité et d'un courage et d'une solidarité entre les joueurs exemplaires. Cette équipe est incroyable. Et en plus, elle a la profondeur de banc. Il y a des joueurs très importants qui sont pas là, mais ils sont compensés. Mosquera compense très bien Gabriel aujourd'hui. Eze compense très bien Odegaard. Merino, comme la saison dernière, compense très bien Gyökeres. C'est extraordinaire. Franchement, les amis, nous sommes actuellement face à la meilleure équipe d'Europe sous les yeux. Première défaite du Bayern Munich de la saison, ils étaient méconnaissables. Cette saison, j'ai rarement vu un Bayern qui était autant acculé. Arsenal, de match en match, ils sont en train de montrer leur domination. Ils les ont mangés sur tous les compartiments de jeu. 3-1,
mais il aurait pu avoir beaucoup plus. Comme à leur habitude, Arsenal a ouvert le score sur un corner. À la 69e minute, ils ont doublé la mise avec Madueke sur un magnifique centre de Calafiori. Martinelli qui vient détruire les espoirs bavarois sur un contre éclair avec un peu de réussite, car Neuer a raté sa sortie et qui finit seul devant la cage. Arsenal aujourd'hui a joué au football et ils étaient beaucoup plus impactants que le Bayern Munich. Parce que là, même sur le terrain, les joueurs du Bayern, ils y arrivaient pas. T'as l'impression qu'ils étaient fatigués, ils étaient lents. Et à contrario, t'as les joueurs d'Arsenal, ils avaient faim. Ils voulaient battre cette équipe. Ils voulaient montrer qu'ils faisaient partie des meilleures équipes d'Europe actuellement. Ça me fait mal de le dire, mais on va pas se mentir. Ça fait partie des meilleures équipes d'Europe. Surtout au vu de la forme actuelle. C'est la meilleure défense d'Europe. Ils te marquent tout le temps des petits buts sur corner. Ils savent gérer les petits scores. Je sais qu'on se le dit tous les ans, mais est-ce que ça serait pas l'année d'Arsenal? Il aurait jamais fait ça avant. Les gars, je le reconnais plus. Arsenal-Bayern, on est à la 67e minute. Ça fait un partout entre les deux équipes. Arsenal a clairement les meilleures occasions sur ce match. Mais le Bayern pousse et le Bayern est aussi dangereux. Et là, Arteta va faire un double changement qui va changer tout le match. Et dans ce genre de situation, on n'a pas l'habitude de voir ça. D'habitude, quand ça fait match nul, Arteta il fait des changements pour garder le match nul. Il a toujours eu cette mentalité, notamment en championnat. Mais là, Arteta, il a tous voulu nous choquer. Il a fait rentrer Martinelli à la place de Saka. Saka faisait un match dégueulasse. Il a fait rentrer Calafiori à la place de Lewis Kelly. Pareil, Lewis Kelly était nul aujourd'hui. Il s'est fait envoyer par Olysée durant tout le match. Et à peine une minute après, passe de Eze pour Calafiori qui centre dans l'axe et Madueke vient récupérer ce ballon. Arsenal mène de 1. Mais c'est pas fini. 9 minutes plus tard, ce sera encore une passe longue d'Eze vers Martinelli. Neuer qui se trouve complètement sur sa sortie. Martinelli qui parvient à le dribbler. Et Martinelli qui ira seul au but pour marquer le but du 3-1. 2 actions, une passe décisive de la part du rentrant et un but de la part de l'autre rentrant. Monsieur Arteta, bravo pour les travaux. Ce soir, si Arsenal doit remercier quelqu'un pour la victoire, c'est Monsieur Mikel Arteta qui a porté ses couilles. On nous parle toujours de harambol avec ce mec. Mais ce soir, c'était pas le harambol. C'était grosse couille ball. Voilà, j'invente un terme. En fait, quand les plus forts, ils battent les plus forts, qui avaient battu les plus forts, et ça fait juste d'eux les plus forts des plus forts des plus forts. Victoire 3-1 à l'Emirates. Démonstration 3-1 à l'Emirates. 2,72 d'expected goals. 12 tirs. 8 tirs cadrés. 7 grosses occasions. Je sais pas si on réalise ce que ce soir Arsenal a fait au Bayern. Le grand Bayern. Les grands méchants allemands. L'équipe qui traumatise toute l'Europe. Eux qui avaient même réussi à faire mal au Parc des Princes, au Paris Saint-Germain, réduit à 10. Bah ils sont juste fait laminer par Declan Rice et toute sa clique. Dieu sait que je l'ai critiqué. Mais ce soir, il a prouvé une chose. Et pas que ce soir d'ailleurs. Cette saison, il est en train de prouver une chose. Ce qu'il a créé, c'est pas du vent. Et ce qui lui manquait depuis toutes ces années, c'était pas du caractère, c'était pas des cojones, c'était pas des connaissances tactiques de coach. C'était juste du banc. Arsenal lui a donné un mercato cet été. Et Berisha Eze, Gyökeres, Madueke. Et encore pourtant, il y a encore des blessés pour l'instant. Mais ce qu'il est en train de faire d'Arsenal, qui trône seul à la première place de la Ligue des Champions, qui trône seul en première ligue avec 6 points d'avance sur Chelsea qui est deuxième, il me fait juste fermer ma gueule. Bravo, Bass, tu peux célébrer. Une victoire face au Bayern, c'est jamais facile. Et avec cette manière, cette démonstration de force, cette domination, non, Arsenal, faut les prendre au sérieux. On rigole beaucoup sur eux, hein. Mais cette année, je crains réellement qu'Arsenal soulève un vrai titre. Ligue des Champions ou Première Ligue si c'est pas les deux. Je sais pas qui va les arrêter, mais bon courage. Et c'est bon, j'arrête de faire le mec humble avec Arsenal. On est trop fort. Les gars, on est trop fort. Arsenal, c'est top 3 des meilleures équipes du monde actuellement. Et certainement pas 3e. Je le dis haut et fort et je débat avec personne. Première défaite du Bayern, toute compétition confondue cette saison, elle est infligée par les Gunners d'Arsenal. La soi-disant équipe de merde, la soi-disant équipe qui ne propose rien. Les gars, aujourd'hui, malgré votre mauvaise foi, vous ne pouvez pas dire qu'Arsenal n'a pas proposé. Premier but sur coup de pied arrêté, ok, moi j'aime. Vous, ça vous fait rager, tant pis c'est votre problème. Mais les deux autres buts et la seconde période, Arsenal a joué au football. Arsenal s'est créé des occasions, on aurait même pu enfoncer le clou encore. Mais bon, c'est un très très bon Bayern en face quand même, et un très bon Manuel Neuer. Mais en tout cas, on repart, c'était chez nous. On prend les 3 points face au Bayern. Les gars, le Bayern Munich. Non, en fait, moi j'arrête d'être humble. On a battu le Bayern, la meilleure équipe du monde actuellement. Invaincu jusqu'à ce soir. En fait, à dimanche. Chelsea, les petits frères de Chelsea, à dimanche. De toute façon, je l'avais annoncé, ça allait être le match le plus dur de la saison. Défaite du Bayern, les gars. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Défaite 3-1 à l'Emirates. Si j'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien joué Arsenal. Parce que oui, en première mi-temps, vous avez joué un haram ball bizarre. Vous cherchez les corners et les trucs. D'ailleurs, vous en avez mis un. C'est une des équipes les plus fortes que j'ai vues de la tête de ma vie. Mais en deuxième mi-temps, on peut se l'avouer, vous avez fermé tout débat. Maintenant, côté Bayern, il n'y a rien d'alarmant, les gars. C'est la première défaite de la saison. C'est mieux qu'elle arrive maintenant qu'elle arrive plus tard.
On est à l'extérieur, sans Luis Diaz. Chill, y a rien vraiment. Si je peux sortir un bon point de ce match, c'est le grand Lennart Carr, les gars. Première titularisation dans un grand match de Ligue des Champions. Il met son but et même, il a fait un très bon match. J'ai 4 fois plus aimé son match que celui d'Harry Kane, par exemple. Alors que c'est Kane qui devrait porter l'équipe. Comme je l'ai dit, le manque de Luis Diaz s'est fait sentir. Parce que Gnabry à gauche, j'aime pas. Et Gnabry, en fait, il doit plus bouger d'Émossé. Karl, on a aimé. Olysée, on a aimé. Kane, j'ai pas trop aimé. Pavlovic, Kimmich, comme d'habitude, Kimmich, extraordinaire. Leimer, j'ai pas du tout aimé son match, surtout quand il était à gauche au début. Upamecano, deuxième mi-temps, nul. Tah, j'ai trop aimé. Stanisic, moyen. Neuer, en vrai de vrai, Neuer, les gars, il nous a sauvé beaucoup de fois en deuxième mi-temps. Malheureusement, il a mal calculé sa sortie sur le but de Martinelli. Rien d'alarmant, 17 matchs d'affilée sans défaite, fallait bien qu'elle arrive un jour, elle arrive maintenant. On finira juste pas premier de la Ligue des Champions, on est encore dans le top 8. C'est parti les gars, Munich, c'est pas fini. À la première défaite de la saison, de toute façon, fallait bien que ça arrive un moment. Voilà, au début, je voulais tirer sur Arsenal, parce que leur jeu, c'est des coups de pied arrêtés, gratter des fautes et des corners. Mais la vérité, quand je vois notre jeu, Arsenal, ils ont toujours très bien joué par rapport à nous. Voilà, le seul côté positif de chez nous, c'est ce coup d'éclat qu'on a eu. Joshua Kimmich, un des meilleurs milieux de terrain au monde, qui va envoyer ce caviar pour Serge Gnabry. Voilà, Gnabry qui va, ici, la déviant une touche de balle. Et Karl qui va finir 17 ans, deuxième match en LDC. Puis il est trop fort, les gars, il a 17 ans, c'est une dinguerie. Et c'est le premier mec à réussir à marquer dans les filets d'Arsenal cette saison. Et voilà, maintenant on va passer au côté négatif. Stanisic, tu baisses ta mère. Voilà, Stanisic, va te faire enculer. Je veux plus jamais te voir porter le maillot du Bayern avec ce patch de Ligue des Champions. Je veux plus jamais te voir sous les couleurs du Bayern jouer en Ligue des Champions. Parce qu'à ce moment-là, on vient d'égaliser, on a l'opportunité de mettre le 2-1. 3 contre 2, il va tirer, ce fils de pute. La tête de homme, il est là, il va tirer, frère. Alors qu'il peut la passer à Karl, la passer à Olysée. De même pour Neuer, elle va te faire enculer, tonton. Voilà, on t'aime, on sait que t'es le meilleur goal de l'histoire, tout ça, tout ça. Commence pas à faire l'année trop. Parce que des erreurs comme ça, vas-y, c'est un match de poule tranquille. Dans tous les cas, on va finir top 8. Mais commence pas à nous faire ça en 8ème, en quart ou en demi. Et son nom, guettez où il est, frère. Il va se prendre un grand pont vite fait, il va glisser, je sais pas ce qu'il va faire. Et derrière, il va avoir 3-1. Et Upamecano, je t'ai pas oublié, le deuxième but, il vient ta mauvaise relance. T'es là, tu veux prolonger, tu demandes je sais pas combien de salaire. Au final, tu nous fais des relances comme ça quand tout le monde allume sa télé, qu'on a besoin de toi. Enfin bref, c'est un match à oublier. Va falloir juste revoir nos erreurs et les corriger parce qu'on peut plus se permettre de faire ça. Fallait que ça arrive un jour, hein. Défaite du Bayern, voilà, c'est la première, victoire 3-1 d'Arsenal, bravo Arsenal, franchement, ils nous ont lavé tactiquement, c'est fait bouffer par Arteta, on était incapable de faire quoi que ce soit, et mis à part des exploits individuels, j'ai l'impression qu'on pouvait rien faire d'autre. Et si j'ai mis cette vidéo d'intro, c'est pour parler de Manuel Neuer, parce qu'à un moment donné, je veux bien, t'es une légende et tout, et t'es capable de sortir des réflexes de dingue, mais ta version avec la moustache, je vais pas faire d'allusion à 39-45, mais en fait, juste en disant ça, j'en fais une. Donc, t'as capté. Déjà, sur le premier but, sur coup de pied arrêté, bon, déjà, c'était obligé qu'on allait en prendre un, parce qu'on n'arrête pas d'en prendre, et Arsenal, c'est les maîtres dans la matière. Mais dans un moment où, en plus de ça, t'étais en confiance, t'avais sorti 2 parades, tu nous permettais de prendre espoir. Tu te prends pour qui? C'est quoi, c'est un goal volant? C'est... Oh non, parce que pour faire marquer un but à Gabriel Martinelli et que le ballon rebondit sur sa cuisse, il y a une volonté de nuire. Franchement, ce soir, tout le monde a été dégueulasse. Mis à part, encore une fois, Joshua Kimmich. Bon, faites pas attention aux notes, encore une fois. C'est l'un des seuls, encore une fois, qui a été bon ce soir. Kane, il a été transparent. Gnabry, on enlève sa passe décisive, il a été transparent. Upamecano, ce soir, il a été mauvais. Leimer, il a été mis en danger, mais tout le match par Bukayo Saka, il s'est fait laver. Stanisic, il a fait ce qu'il a pu, mais pareil, il s'est fait manger, c'était compliqué pour tout le monde. Et puis frérot, guette les entrants. Arsenal d'à côté, t'as Calafiori qui rentre, t'as Odegaard, t'as Trossard qui rentre, t'as Nonima Dweke qui rentre. Tu fais rentrer Goretzka, le mec il a plus rien dans le sac, il a plus un gramme de muscle, le mec il ressemble à Kenny. Tu fais rentrer Guerrero, le mec on l'a même pas vu du match, c'est n'importe quoi. Jackson, c'était Michael Jackson ce soir, il était mort, on l'a pas vu. Dites-vous que le seul qui a apporté du danger offensivement en deuxième mi-temps, c'est Minje, c'est dire la gueule du match. Bref, et lui, hein, on n'oublie pas, hein, 2008. Demain, il doit réviser son bac d'histoire, j'ai déjà fait ce ban. Mais 2008 quand même, c'est un des seuls qui a été plutôt bon et qui a apporté un petit peu de danger. Même si encore une fois, c'était compliqué. Fallait que ça arrive. Neuer, t'as du sang sur les mains. Et puis pas qu'un peu, hein, t'as des grosses gouttes de sang. Alors évidemment, ça n'impacte pas notre saison en Ligue des Champions, mais bon, en fait, ce match a clairement montré les limites qu'avait ce club. Première défaite du Bayern Munich. Ouais, Manuel Neuer. Paul Biya des gardiens. Non, c'est pas l'appel, quoi. Il y a Joshua Kimmich qui veut récupérer la balle. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ici ou quoi? Moi, je comprends pas, franchement. Je comprends rien du tout. Je sais même pas que Manuel Neuer même. Défensivement, on était nuls. Défensivement, on était très, très nuls. Chaque coup de pied arrêté, on était en danger. Et le Bayern, depuis 16 ans, on a commencé la chape. Non. On apprend à ses erreurs, mais pour nous, là, coup de pied arrêté, là, il sait pas. Il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution.